toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Tiens-moi caché près de toi. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Que la paix, la grâce et la miséricorde d'Emmanuel, Dieu avec nous, soient et demeurent avec chacun et chacune d'entre nous. Chers frères et sœurs, nous voici à nouveau là où nous sommes, rassemblés pour ce temps de culte, ce temps d'avant qui nous conduit vers l'avènement de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur qui, pour nous, a donné sa vie en rémission de nos péchés. Nous voulons ainsi proclamer un seul Seigneur, un seul Sauveur qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit. Dans ce temps de fête, nous nous préparons ainsi à proclamer un chemin de salut, un chemin de vie, le seul et unique, qui nous conduit au Père, qui nous conduit à la vie éternelle, qui nous conduit
en ce royaume où une place nous y est réservée. En ce temps de fête, nous voulons prier, penser toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, de quelque nom d'ailleurs que s'appelle cette souffrance. Mais nous voulons proclamer haut et fort que la vie est plus forte que la mort, cette mort, encore une fois, qui a été vaincue. Proclamons ainsi la venue prochaine de celui qui ôte le péché du monde. Recueillons-nous quelques instants dans la prière. Béni sois-tu, ô notre Dieu, de nous avoir appelés encore ce matin à nous rassembler, certes, dans nos foyers, à nous rassembler en petits groupes pour te louer, pour t'adorer en esprit et en vérité. Tu as dit que nous étions le temple du Saint-Esprit. Et bien que cet esprit règne en maître, que cet esprit, ce souffle de vie, eh bien, nous inspire les uns et les autres dans notre manière de vivre notre foi, dans notre manière, eh bien, de nous nourrir auprès de ta parole. Que cette parole soit ainsi porteuse de fruits en nous, et que ces fruits, nous les mettions de par nos paroles, nos actes, nos pensées, à la disposition de ceux et celles qui nous entourent. Oui, Emmanuel, Dieu avec nous. Ainsi, Seigneur, ce n'est pas la tête courbée, mais les yeux fixés vers toi, rayonnant de joie, car comme nous dit l'Écriture, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui croient, pour ceux qui ont foi en toi. Alors que ces instants que nous allons passer ensemble, eh bien, servent à nous rapprocher toujours plus de toi. Tel est notre désir, telle est notre volonté que nous te soumettons pour chacun, chacune d'entre nous, mais aussi pour ceux et celles qui nous entourent de près ou de loin. Grâce te soit ainsi rendue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Troisième semaine, frères et sœurs, de ce temps de l'Avent où il nous est donné de retrouver quelques textes de la parole spécifiques à cette préparation de Noël. Et ce matin, je vous invite à ouvrir l'Écriture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Luc, chapitre 2, nous lirons à partir du verset 22 et cela jusqu'au verset 40. Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit :
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Bien, frères et sœurs, c'est jusqu'ici que nous lirons la parole de Dieu et que cette parole, encore une fois, eh bien, ne retourne pas à Dieu sans effet sur chacun et chacune d'entre nous. Siméon, par ta longue barbe, tu défies le calendrier. Dans tes yeux, où la vie s'attarde, on devine ton humilité. Siméon, un jour dans le temple, tu venais de faire tes prières. Tout à coup, ton regard contemple un enfant baigné de lumière. Maintenant, tu t'en vas dans la paix du matin, en laissant derrière toi le chemin. Maintenant, tu t'en vas
il est si fragile. Prends tes bras, que tu trembles un peu, et les larmes devenues faciles, doucement ont mouillé tes yeux. Siméon, Dieu tient ses promesses par celui qu'il nous a donné. Elle donne pleine de sagesse. N'aie pas peur de les réveiller. Maintenant, tu t'en vas dans la paix du matin, en laissant derrière toi le chemin. Maintenant, tu t'en vas dans la paix du matin, en laissant derrière toi le chemin. Le chemin. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous sommes à 2 semaines de Noël. Un Noël qui sera tout particulier pour chacune d'entre nous, avec les conditions sanitaires que nous connaissons actuellement. Nous n'aurons pas, comme chaque année, l'occasion de nous retrouver pour célébrer ensemble la joie de Noël avec nos familles, nos amis, autour de la table, dans la chaleur de nos foyers, avec aussi ces cadeaux, ces mets festifs, ces décorations lumineuses autour de l'arbre de Noël et de la crèche. Il en est ainsi. Mais si Noël était justement un peu plus que quelques jours de festivités dans l'année? Et si Noël devait illuminer chacune de nos journées, chacune de nos activités, de sorte que ce serait quelque part Noël tous les jours, et ce serait la fête à laquelle Dieu nous convie chaque jour qu'il fait. Et en lisant ce texte, on pourrait se dire, tel semble bien en être le cas après avoir examiné cette expérience de Siméon dont nous parle notre texte. Il est dit, après avoir tenu l'enfant Jésus dans ses bras, et ayant reconnu en lui le Messie, le Sauveur, tant attendu, celui-ci s'écrie « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, devant le monde entier. » Et il continue en disant « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Nous voulons ainsi rentrer dans cette joie extraordinaire, bien au-delà de ce qui est apparent. Et nous remarquerons tout de suite que Siméon identifie le salut de Dieu
à la personne même de cet enfant qui vient de naître. Mes yeux ont vu ton salut. Siméon est divinement averti que ce petit enfant qu'il tient dans ses bras n'est autre que, oui, encore une fois, le Sauveur, celui qui a été annoncé bien des siècles avant par ses prophètes, inspirés par l'Esprit de Dieu. Un Messie venu pour consoler son peuple. Et au verset 25, nous lisons que Siméon était un homme juste, pieux, qui attendait cette consolation d'Israël, et que l'Esprit Saint était sur lui. Mais certes, si ce Jésus, si ce Seigneur est bel et bien venu pour consoler, il est venu plus que pour consoler. Il est venu apporter la vie. Il est venu apporter la réconciliation. Il est venu apporter, on pourrait le dire, une autre manière de vivre, une autre manière d'être, une autre manière de penser. Nous inviter à courber, non pas dans un sens négatif, à courber la tête vers celui qui est venu sauver l'humanité, qui est venu faire table rase de tout ce qui nous empêchait d'avancer, de tout ce qui nous empêchait d'être heureux, de tout ce qui nous empêchait d'être naturel, de tout ce qui nous empêchait de voir autrement qu'avec nos yeux. Averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une vision uniquement, dirais-je, matérielle, mais d'une vision spirituelle. Notre façon de voir a besoin d'être renouvelée. Nos yeux ont besoin d'être ouverts à la réalité de Dieu, qui a ainsi tout mis en œuvre pour nous sauver, comme je le disais déjà il y a quelques mois, du pire virus qui nous pourrit la vie. Le virus péché. Le virus travers, le virus qui nous écarte et nous met en danger de mort. Car près de Dieu, auprès de Dieu, est la vie en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a ni espérance, ni vie possible. Poussé par l'Esprit, nous rappelle Luc, Siméon se rend au temple de Jérusalem, le lieu par excellence, pensait-il, à l'époque où l'on rencontre Dieu. Mais nous savons qu'aujourd'hui, Dieu se rencontre partout, puisqu'il nous précède sur le chemin de l'existence. Son regard se porte vers ce petit enfant que Joseph et Marie ont amené là, afin, nous dit le texte, d'accomplir ce qu'ordonnait la loi de Moïse. Et voici que, soudain, les yeux de Siméon s'éclairent à la vue de l'enfant Jésus. Cette fois-ci, c'est bien lui, le Messie promis, le Sauveur du monde. Et Siméon perçoit en cet instant tout ce que ce petit enfant qu'il tient dans les bras représente. C'est plus qu'un petit enfant qui a été couché dans une mangeoire, dans une crèche. C'est le Sauveur du monde.
Cet enfant qui va grandir, cet enfant qui va mûrir, cet enfant qui va passer par l'adolescence, par l'âge adulte, et se révéler comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. La clé de tout problème. Celui qui transforme, celui qui bouleverse et nous conduit vers l'oasis de paix, de vie, d'harmonie et de joie. Si seulement chacun pouvait, comme Siméon, reconnaître dans cet enfant né l'unique Seigneur et Sauveur. La réponse, encore une fois, de Dieu à tout le mal de l'humanité, à tous les problèmes. Nos problèmes collectifs, nos problèmes individuels. Alors peut-être, et voire certainement que Noël ne se réduirait pas si aisément à cette atmosphère de fête, de dépenses, etc. Noël, ça ne se réduirait pas à un réveillon, à un jour qui passe si vite. Mais cela nous suivrait tous les instants de notre vie. Et combien les choses, pour bon coup, changeraient. Notons que Siméon n'a pas d'autre sujet de joie. Il n'a pas une espérance ailleurs. Il reconnaît ce salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Il se souvient de ses prophètes. Oh, certes, il a fallu attendre plusieurs siècles avant que cet avènement se révèle. Mais il est fini par arriver. Voilà pourquoi il s'écrie maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il le déclare aussi, s'en aller en paix parce qu'il a vu de ses propres yeux. Il n'y a donc pas de paix possible qu'en ce prince de la paix, Jésus-Christ. Ainsi, il peut désormais affronter ce qui lui reste de vie. Il peut affronter, la mort. Il sait que son parcours se terminera, mais il n'est pas désespéré. C'est avec sérénité qu'il peut quitter ce monde, puisque désormais, le Seigneur est là, en tout temps, en tout lieu. Le salut de Dieu s'est manifesté, le oui de Dieu à la vie qui triomphe de tout mal et qui donne un sens aux choses et à l'histoire. Et à bien y réfléchir, n'est-ce pas là ce que chacune d'entre nous aspirons? Ce vers quoi nous attendons? Oui, encore une fois, on voudrait connaître la paix, et nous comprenons qu'aux hommes, c'est impossible. L'histoire nous le montre de mille et une manières. La vraie paix, elle ne peut venir que de Dieu. Et Siméon, une fois encore, a bien compris cela. Il a pris l'enfant dans ses bras, il l'a regardé, il a été admiratif devant ce fait si étrange, mais si réel, de cette venue, de ce Dieu qui vient s'implanter dans le monde. Dieu fait homme, non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Parce que ce Dieu fait homme vient apporter le salut, aujourd'hui encore.
Cet enfant, Siméon en a la certitude, il est la réponse de Dieu à tous les problèmes, à toutes les situations, même les plus extrêmes. Il est Dieu lui-même manifesté en chair. Il est le oui de Dieu à l'histoire par lequel il nous réconcilie avec lui-même, mais aussi avec nous-mêmes. Dans son cantique, Siméon ne parle pas que du seul peuple élu. Il n'est pas question de l'exclusivité d'Israël. Le salut de Dieu ne doit pas être le privilège d'un seul peuple, de quelques personnes, mais il s'étend à toutes les nations de la terre. Et déjà, nous contemplons là la portée universelle de ce salut en Jésus. Combien de fois cela n'a-t-il d'ailleurs pas été annoncé déjà dans l'Ancien Testament? Quand Dieu dira à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ou encore, lorsqu'il parlera, Isaïe dira, les nations marcheront à ta lumière. Le salut est pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous est donné gratuitement. Et si ce salut, vous n'avez pas pu encore le saisir, eh bien, il s'offre encore aujourd'hui à chacun et chacune. Évidemment, comme aujourd'hui, les pharisiens, les chefs religieux de l'époque ne l'entendront pas de la manière dont nous pouvons et nous sommes invités à l'entendre. Pour ceux-ci, le Messie devait être la propriété d'Israël en chassant ce fameux occupant romain et en rendant tous les fastes d'antan de ce peuple. Et au temps de Jésus, seuls quelques-uns attendaient la venue du Sauveur sous les traits du Messie promis par Dieu, venu pour délivrer les hommes de leurs manquements, de leurs péchés. Siméon et Anne en font partie, mais d'autres aussi, tels que Zacharie, tels que Joseph d'Arimathée, et d'autres encore, c'est humble, prêt à recevoir le Seigneur sous quelque apparence qui plairait à Dieu de le manifester. Ainsi en est-il aujourd'hui. Tous ceux qui reconnaissent en cet enfant né dans une crèche qui va évoluer, qui va grandir, tous ceux qui le reconnaissent comme le sauveur du monde, ne sont pas en définitive le plus grand nombre. La personne de Jésus, comme va le dire Siméon à Marie, est encore aujourd'hui, malheureusement, un signe qui provoque des controverses, qui provoque la contradiction parmi et dans l'humanité. Il est un fait que Noël ne revêt pas la même signification pour tous. Et par la force même, Jésus ne représente pas la même chose pour beaucoup. Certains ne voient qu'un simple homme historique, un homme juste, certains diraient un philosophe, un sage, pas plus. Bref, un homme qui marque l'histoire comme beaucoup d'autres. Et nous savons que
Beaucoup à l'époque de Jésus se sont heurtés à l'idée même que celui-ci pouvait être le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Leurs yeux ne se sont pas ouverts. Ils n'ont pas saisi cette révélation toute particulière de Dieu. Il en est encore le cas aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard pour changer de vision, pour redémarrer, pour faire route sur un autre chemin. Seulement voilà, Siméon et Anne nous rappellent que cet enfant n'est autre que le Seigneur Dieu, Dieu manifesté en chair, véritable libérateur, celui qui nous rend libres en comblant nos souffrances, nos doutes, nos espérances. Lui seul nous arrache à la tyrannie de ce qui nous tire vers le bas. Dieu est amour. C'est pourquoi tout est à nouveau possible. C'est cela aussi le message du Seigneur en cette période. Noël nous signifie qu'aucune situation n'est véritablement désespérée et que la lumière finit toujours par l'emporter sur les ténèbres, que la vie triomphe de la mort parce que Dieu est amour. Et cela nous a changé et peut changer le monde. Qu'ainsi, cette bonne nouvelle du salut, accompagne chacune de nos journées, de chaque jour que Dieu nous donnera par sa grâce de vivre, mais aussi chacune de nos pensées, de nos paroles, et que nous puissions nous aussi être comme Siméon et Anne, les témoins privilégiés de celui qui est la seule et unique consolation dans la vie comme dans la mort, c'est-à-dire le Christ, le Seigneur, vivant pour tous les siècles. Qu'ainsi notre espérance, repose et se manifeste sur celui qui est venu et qui revient bientôt dans toute sa gloire. Amen.